On vous donne rendez-vous aujourd'hui dans un café avec un groupe vendéen bien connu maintenant et de plus en plus connu. C'est le groupe Epsilon. Alors c'est un groupe vendéen, il y a un breton. C'est une rencontre au collège, hein. Ça a commencé dans un foyer au collège, c'est ça? Ouais, en fait, à la base, on était une bande de copains de collège et on était tous inscrits au foyer des jeunes. On se retrouvait et du coup on s'est tous mis à la musique en même temps. Bon, il y en avait qui savaient déjà jouer de la musique, mais d'autres moins. Et on a commencé à créer un groupe de musique pour justement pour se faire plaisir tout simplement. Et puis de fil en aiguille, le groupe s'est professionnalisé. Alors, cet album, il est très beau d'ailleurs parce qu'il est comme un livre en quelque sorte. Et vous avez à chaque fois des albums très soignés. Faut le signaler aussi, c'est vrai. Moi, je vous ai connu à l'époque des 40e Rugissants. Ouais. C'était à Challans, en Vendée, sur vos terres, puisque on rappelle que Epsilon présente d'abord son album en Vendée, forcément. Ils sont vendéens pour la plupart. Et ensuite, l'album sort bien sûr sur le plan national et ils font des tournées sur l'international. Et ce sont des albums à chaque fois très soignés. Là, c'est un album qui ressemble un petit peu à un livre, avec des titres dactylographiés, avec cette machine à écrire. Et alors dans l'écriture justement, parce qu'il y a, c'est vrai, un côté un peu littéraire dans cet album, on a l'impression que vous voulez faire passer plus de messages. Il y a la chanson écorchée, mais il y a D'un monde à l'autre par exemple, qui est justement sur le voyage. Ouais. Après nous, la manière dont on écrit en fait, ça vient un peu comme ça. Généralement on fait pas, on se dit pas on va faire exactement ça. On fait un peu comme ça vient. C'est vrai que par exemple pour le morceau D'un monde à l'autre, on avait envie de parler justement entre guillemets l'invitation au voyage, parce que c'est vrai que nous, par le biais de notre musique, on a eu la chance de pouvoir aller à l'autre bout du monde. Et en fait on avait envie de retranscrire un peu ça au sein de nos textes, sachant qu'en plus on parle d'endroits qu'on a plus ou moins visités pour certains lieux, parce que Antonin était à La Havane, moi je suis allé en Islande, d'autres ont été à Amsterdam, donc voilà, en fait c'est un petit condensé, un petit clin d'œil, voilà pour ce morceau-là. Mais c'est vrai qu'on a essayé en tout cas de vraiment soigner nos textes et de faire en tout cas le maximum pour que l'auditeur puisse se retrouver aussi au sein de ses paroles. Et sur l'aspect purement musical, on peut dire aussi que vous avez un petit peu interrompu le côté celte pour vous concentrer vraiment sur le rock. Parce que en général, vous aimez pas trop l'appellation rock celtique, mais plutôt traditionnel d'ailleurs. Ça vous va, musique traditionnelle, chanson traditionnelle et rock? En fait, on n'aime pas trop le côté celtique parce que c'est pas qu'on n'aime pas la musique celtique, bien au contraire. C'est vraiment qu'en fait, on n'est pas du tout on fait pas du tout de celtique. C'est juste nos mélodies. Ça pourrait être n'importe quel groupe pop ou rock qui reprendrait ces mélodies-là au piano. Ça serait un groupe actuel. Et en fait, nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir Christophe et Benji qui jouent des instruments traditionnels et en fait qui eux bossent la mélodie, mais d'une manière actuelle en fait, aucunement celtique et aucunement si on va en Bretagne et qu'on dit là on est un groupe celtique, ils rigolent, hein. Les gars ils nous disent non et ce qui est vraiment pas le cas effectivement. Donc c'est vrai que sur cet album là on fait un peu plus de rock, il est peut-être un peu plus mis en avant, tout simplement parce que justement les instruments traditionnels font un peu moins de chorus, on appelle ça. Ils sont plus intégrés à l'ensemble et c'est ce qui fait aussi que cet album est différent des autres, c'est qu'il est un peu plus massif, mais en tout cas les gens qui ont l'habitude de nous suivre le trouvent super, donc je pense qu'il y en a pour vraiment tout le monde et il y a toujours quand même ce petit côté trad qui ressort. On revient sur les tournées, les festivals. Vous êtes allé en Chine, vous êtes allé aussi au Koweït. Oui, tout à fait. Aussi. Bon accueil au Koweït aussi? Ouais, c'est très particulier, pardon. Parce qu'en fait, la culture là-bas, c'est vrai que c'est pas du tout comme chez nous. Ils n'ont pas le droit de danser. Ils n'ont pas le droit de danser au Koweït. C'est vrai que nous, notre musique est très communicative. Et au premier morceau, tout le monde était debout à faire la fête, quoi. Et en fait, il y a des gens qui leur ont dit de se rasseoir tranquillement. Donc, et ils nous ont dit de jouer un peu plus cool. Donc c'était un peu frustrant, mais c'était quand même une superbe aventure. Et on en garde quand même un super bon souvenir. Donc voilà. Christophe, parce que Nicolas, je te fais parler à ma droite, mais Christophe, tu fais trembler la Vendée. Il y a des
petit tremblement de terre de temps en temps en Vendée avec ton violon et la veuze. L'instrument la veuze, tu le disais tout à l'heure, c'est un instrument de musique vendéen. Tu peux rappeler d'ailleurs ce que c'est qu'une veuze, puisque ça aussi ça fait partie des spécificités de cet album, c'est de découvrir cette veuze. Rappelle-nous exactement ce que c'est que cet instrument de musique typiquement vendéen. La veuze en fait c'est une cornemuse, ça fait partie de la famille des cornemuses. C'est on va dire en gros souvent les gens croient que c'est un biniou, une cornemuse bretonne. Bon, le biniou c'est la cornemuse bretonne et la veuze c'est la cornemuse vendéenne. Il y a un fabricant en Vendée qui s'appelle Thierry Bertrand qui est le fabricant de veuze et voilà c'est la veuze, la cornemuse vendéenne. On va vous écouter tranquillement. On vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. On peut aussi, bien sûr, écouter sur Internet exclusivement l'album. Hein. Aussi sur notre site Internet. Et on peut l'acheter sur le site Internet. Hein. Mais comme vous êtes un petit peu dans ce style entre tradition et modernité, on peut estimer que si vous êtes un petit peu vinyle encore et moins téléchargement, c'est quand même mieux d'acheter cet album. Hein, de façon traditionnelle, acheter un bel objet, un bel album, l'album Epsilon. Donc c'est ouvrage du cœur. Pour avoir du cœur à l'ouvrage, justement, dans tout ce que vous faites dans la vie, eh bien, prenez de l'inspiration avec ce bel album. Et le temps est venu, où l'on change de saison, laissant mon cœur à nu. Je cherche la direction, mes idées dans la brume. Dans ma tête résonne le vent guide ma plume. Ça y est, c'est l'automne. Les arbres se déshabillent et le mercure prend froid. Alors mon feutre habille et quand l'encre sépia sur les feuilles jaunies, des langueurs monotones, décomble mon ennui. Ça y est, c'est l'automne.